Bonjour à tous et bienvenue sur Movies Mania. Bonjour les petits indiens, bonjour les petits cowboys, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on fait un petit peu le point sur mes achats lors du Black Friday. Alors j'ai pas tous mes achats encore, je vais vous expliquer pourquoi. On va faire vite puisque c'est des éditions assez simples, j'ai profité des tarifs avantageux bien évidemment de ce Black Friday. Je me suis pris le Pacha, ok, un film de Georges Lautner, un film que j'adore avec Jean Gabin. Superbe restauration avec pas mal de bonus, voilà, c'est des petites éditions à 10 balles. Je l'avais pas acheté neuf, mais voilà, moi j'adore ces films français, ces vieux films français, mais quand on faisait des vraiment bons polars et des bons thrillers. Donc blindé de bonus, ça reste avec un fourreau qui est plutôt sympa et on a un amarré avec le Blu-ray dedans. Tout va bien, voilà, ça c'est mon premier achat, pareil 10 balles. Le Cap se rebiffe, alors là j'avais pas le fourreau, je sais pas pourquoi, bon je pense qu'au bout d'un moment, sur les sites comme ça, quand on trouve à prix pas cher, on perd un peu des éléments. Il n'y avait pas le fourreau, mais c'est pas très grave. J'ai quand même l'édition enfin de ce super film avec plein de bonus dedans, donc je suis plutôt content. J'ai également à venir la trilogie La Chèvre, les Fugitifs, les Compères, et également la trilogie en 4K du Parrain. Voilà, je vous ferai peut-être un unboxing, mais plus tard. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un de ma famille qui a repéré ça pour moi et qui me l'a pris pour Noël. Voilà, mais je suis pas censé le savoir, mais je sais déjà en fait. Voilà. Je sais que je vais avoir ça pour Noël, donc je peux pas vous présenter ces éditions du Black Friday pour le moment. Mais c'est pas grave, je le ferai lors d'une prochaine vidéo. Mais voilà, sachez qu'il y a eu pas mal d'achats donc pour ce Black Friday. Et enfin, il y a eu ce film Breakdown. Alors on va s'attarder un petit peu là-dessus parce que faut faire un point sur ces éditions Paramount. Ce n'est pas une édition française, celle-ci, vous l'avez compris. Souvent dans les éditions Paramount, il y a dedans l'AVF. Également les sous-titres français. Donc souvent quand il y a des éditions Paramount qui sortent en 4K, on a l'édition qui sort en France également. Je vous prends l'exemple de World War Z qui est sorti il y a pas longtemps et qui était même en collector. Il y avait également La Main en collée qui n'est pas sortie en collector mais qui est sortie en collector en Angleterre. Et il y avait également, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, qu'est-ce qui est sorti récemment, Vendredi 13, partie 2 par exemple. Voilà. Donc souvent ça colle à l'actu. C'est-à-dire quand ça sort aux États-Unis, quand ça sort en Angleterre, ça arrive tout de suite en France. Sauf pour cette édition. Cette édition comprend la VF, on va faire un point là-dessus après. Elle a fait polémique quand elle est déjà sortie en Blu-ray déjà à l'époque. Elle comprend la VF et les sous-titres. Et pourtant, cette édition est disponible qu'en Angleterre et qu'aux États-Unis. Elle n'est pas sortie en France chez Paramount. J'ai peut-être une explication. Mais moi, je voulais absolument ce film quand je l'ai vu qu'il sortait en 4K. Parce que je trouve que c'est un super bon thriller avec Kurt Russell de Jonathan Mostow. Très très bon thriller pour ceux qui l'ont pas vu, avec des prises de vue de dingue et le 4K est sublime, l'image est sublime dans ce film quoi. Parce qu'il y a des films comme ça qui valent le coup, des films, on va dire des petits films sympas, mais qui valent le coup d'avoir en 4K parce que quand il est bien travaillé, il y a du coup une superbe qualité d'image et c'est le cas pour Breakdown. Il y a en plus pas mal de bonus, il y a même un commentaire audio sous-titré en français, ok. Donc je vous montre le boîtier, ça reste un boîtier Almaray. Alors c'est des boîtiers Almaray qui sont plus épais que ceux qui sortent en France, même en double. Quand on a les doubles Almaray, ils sont beaucoup plus fins. Quand on a les boîtiers Almaray avec double disque dedans, ils sont beaucoup plus fins. En Angleterre, vous avez vu, il y a déjà toujours ce petit logo-là. Et ils sont beaucoup plus gros, parce qu'en fait, ils nous mettent ça dedans. Voilà. Mais c'est pas très grave. Donc le Blu-ray, le 4K dedans, avec des bonus, etc. Donc cette édition n'est pas sortie en France. Je l'ai trouvée en Black Friday sur Rakuten pas cher, donc tant mieux. C'est sorti qu'en import. Je pense que j'ai ma petite idée, puisque en fait, ce film a fait polémique il y a quelques temps, lors de sa sortie en France en Blu-ray. C'était ESC qui l'avait sorti il y a 1 an et demi ou 2, je crois. Et tout le monde, enfin beaucoup de gens l'avaient acheté en Blu-ray et c'était la version française québécoise dessus. Alors qu'à la base, le film est doublé en français avec des voix françaises parisiennes. Et d'ailleurs, elles sont super bien. Enfin, c'est la vraie voix de Kurt Russell, etc. Là, c'est vrai que dans le Blu-ray, les voix étaient complètement pourries. Enfin, les voix québécoises. Et moi, je suis pas habitué non plus, j'aime pas. Et ben, sachez qu'il n'y a pas de modification. Voilà, malheureusement. Je comptais un peu là-dessus. Je me suis dit, tiens, enfin... Pour le 4K, ils vont sortir la vraie piste version française internationale, en tout cas parisienne dessus. Et ben non, c'est toujours la version française québécoise dans cette édition. Alors je pense, j'avais un petit signe précurseur, je pense que c'est pour cette raison qu'ils ne l'ont pas encore édité en France. Voilà, parce qu'ils se sont dit, vu que ça a gueulé à l'époque juste en Blu-ray, parce qu'il n'y avait pas la version française, vraiment la version française audio français dessus, ils se sont dit ça va être la même chose, donc ils ne l'ont pas sorti en France. Malheureusement, on verra, peut-être que je me tromperai, peut-être qu'ils vont finir par acheter les droits de la VF française, ça a à voir avec ESC, poser leurs questions, et peut-être que ESC sortiront l'édition 4K
de chez Paramount avec la vraie VF dessus. C'est à suivre. En tout cas, moi, je ne pouvais pas attendre. Je ne pouvais pas être dans l'incertitude. Je l'ai pris en import. De toute façon, je la regarde en VOST.fr, donc c'est pas très très grave. Et voilà, je voulais cette édition. Donc, on a fait un point sur ce film pour ceux qui se posaient la question. Pourquoi c'est pas sorti en France? Je pense que c'est à cause de ce problème. Ils savaient que ça allait décevoir beaucoup de gens d'avoir la version québécoise en audio dessus. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez, vous, acheté, les bonnes affaires que vous avez faites lors du Black Friday. Et puis, n'oubliez pas également de suivre les prochaines actus en mettant les petites notifications. Je vous dis à très vite sur Movies Mania.